Bon, les amis, je crois qu'on va pouvoir démarrer parce qu'ils n'arriveront pas à trouver leurs problèmes techniques ce soir. C'est pas grave parce que de toute façon, ils ont accès au replay. Alors, au thème de ce soir. J'ai passé beaucoup de temps dans mon laboratoire et je suis hyper content parce que j'ai fini mon cycle d'abattage. Ma méthode à moi quand je travaille, c'est que j'abats la totalité de mes escargots, la totalité de mes parcs. Donc je les abats. Le process, c'est 5 minutes de mise à mort par ébullition, après le temps de séchage. Et ensuite, je les pare. Donc j'enlève la coquille, je sépare le foie, je détache le foie, je mets les chairs. Et je fais ça 10, 12 heures par jour. Là, j'ai fait un petit peu moins parce que j'ai un woofer qui m'aide un peu, donc c'est très agréable. Et ça dure 18 jours. C'est une étape cruciale de l'héliciculture parce que elle est très intense. Mon choix stratégique, c'est de faire uniquement ça et de passer tout en surgélation. Donc je fais des gros paquets de chair que je surgèle. Comme ça, ma viande, elle est en sécurité et de toute façon, je pourrais la dégeler et la recongeler parce qu'il y a encore l'étape du courbouillon. Parce qu'il faut savoir que on a le droit de surgeler un produit à volonté pour autant qu'il y ait une cuisson entre deux. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, bah, le fait qu'on ait un blanchi pour sortir un produit propre et après un courbouillon, eh ben, c'est une solution qui est très confortable pour nous parce qu'on n'a Et pas de pression. Ce qu'il faut tu, savoir, c'est, dis-moi. excuse-moi, je coupe. Tu les congèles après l'abattage. Tu les sors pour le blanchiment et tu les Voilà. recongèles. Non? Non, tu vas Alors, les cuire. alors Oui, vraiment, juste après. c'est étape 1, je les abats pendant 5 minutes dans l'eau bouillante. Je les refroidis brutalement pour descendre la température dans un grand bain d'eau glacée. Je les pare pendant toute la journée. Je les reblanchis pendant 20 minutes dans 20 litres Au d'eau. vinaigre? Enfin, moi, je mets du sel, mais ça marche aussi avec le vinaigre. Je les blanchis, je les replonge dans un bain d'eau glacée et je le mets dans le surgélateur. Ok, Voilà. ok. Et, Comme et sur les après, vidéos. voilà. Et après, je mets sous vide et comme ça, je suis tranquille. Ça a été, alors, étonnamment, les conditions étaient vraiment très très mauvaises, hein. On a tous abattu très tard dans le monde des héliciculteurs cette année, parce que comme vous le savez, ben, cet été, on n'a pas eu d'eau, et tout d'un coup, on a eu des montagnes d'eau. D'eau. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, ben, c'est qu'on a tous attendu le dernier moment pour qu'ils grandissent un maximum, mais comme la terre, elle était très chaude et qu'il y a eu trop d'eau, il y a eu énormément de pseudomonas qui s'est installé, coup, on a tous été hyper pressés de les abattre. Et en fait, on les a mis en atelier séchage pendant ben, le pire moment, en fait, parce qu'on était à 90% d'humidité jour et nuit, quoi. C'était un peu la cata. Cela dit, je m'en suis plutôt très bien sorti, hein. J'ai diminué, j'ai amélioré mon atelier par rapport à mon expérience de l'année passée parce que j'ai investi dans le fameux assécheur d'air professionnel. Et vraiment, ça, c'est un conseil que je vous donne sur votre exploitation, c'est utiliser un assécheur d'air pro parce que ça change absolument tout. Comme je le disais dans ma vidéo, la différence, c'est que les assécheurs pro, ils peuvent fonctionner même quand il fait froid. Parce qu'ils ont un système qui réchauffe le condensateur, ce qui n'existe pas dans la version Conforama qu'on met dans le salon. Donc ça, c'est un point qui est super important. Je parle de tout ça pourquoi? Parce que, ben en fait, j'ai pas super envie de vous parler de licence, d'accompagnement euh, à l'escargot ce soir. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions qui pouvaient être posées. Vous avez accès au replay pour vous renseigner. Vous savez Par contre, exactement j'ai pas les... réussi à avoir les replays là, en Ça fait. paraît... Ah, Depuis le téléphone, quoi. depuis le Euh, téléphone. Alors, ouais, il faut... et comme je n'étais pas à la maison, j'essayerai de voir sur l'ordi là, si, Faut faire sur l'ordi. Et si ça marche pas, t'hésites pas à m'envoyer un message et on regarde ensemble. Normalement, c'est assez simple. Tu vas sur Assembler et tu peux choisir la date. ok, Donc, j'essayerai. et puis si t'arrives pas, sans problème, tu m'envoies un message et tu regardes ça. Bref, vous savez à peu près tout sur les avantages qu'il y a de bosser là-dedans. Ben voilà, typiquement, monter un plan d'affaires, euh, vous saurez le nombre exact de vis que vous devez acheter, le diamètre et la taille, voilà. Et si vous arrivez chez un banquier et puis vous dites pour la construction de mes, je sais pas moi, 444 clés, j'aurais besoin de 12 043 vis de 80 par 6 de diamètre en Torx 25.
là, il va vraiment vous écouter parce qu'il verra que vous êtes sérieux. Dernier avantage, c'est que quand vous allez commander votre matos, vous n'allez pas avoir 12 000 fournisseurs. Un beau matin, vous avez le camion qui arrive avec tout dans le camion. Il y a les filets anti-fuite, les filets anti-évasion, il y a les bâches protectrices de sol, il y a les arceaux, il y a la clôture électrique, il y a les clés, il y a les fers à béton, il y a tout. Voilà. Et du coup, ça va hyper vite. Mais j'ai pas trop envie de vous parler de ça, parce que j'ai fait le tour. J'avais envie de vous parler de la dimension humaine. J'avais envie de vous parler de qui je suis, parce que finalement, si vous travaillez avec moi, on va devenir une équipe. Et à l'escargot, oui, c'est un business, ça sert à faire de l'argent, ça sert à produire des escargots, mais il y a aussi une dimension humaine, parce que je pense que c'est autant important, si ce n'est plus important. Parce que c'est bien joli de faire des escargots et que ça marche et qu'on gagne de l'argent, mais la vraie question c'est, est-ce qu'on va être heureux de le faire? Donc ça c'est une vraie question. Là, j'ai fait mes 18 jours d'abattage vraiment hyper intenses. Ça a été dur, ça a été vraiment très très dur. On va pas se mentir, hein, quand on est en phase d'abattage, je connais aucun héliciculteur au monde qui en a jamais ras-le-bol et puis qui aimerait bien un 19e jour. C'est c'est très intense. Mais cela dit, une fois qu'on a fini et qu'on a le congélateur qui a passé 100 kilos de bidoche, on a une satisfaction qui est vraiment incroyable. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc ça vaut tous les efforts du monde. Et voilà. Maintenant, concernant les peurs qu'on a de s'installer en héliciculture ou en agriculture ou en n'importe quoi, c'est normal. C'est normal d'avoir peur. Parce que la vérité, c'est que on pourra jamais contrôler le résultat. Il n'y a aucun éleveur qui a une garantie à 100% que ça va marcher. La seule chose qu'on peut contrôler à 100%, c'est l'intention qu'on met dedans. Et cette intention, si elle est bonne et si on est bien dans notre vie, il n'y a aucune raison que ça marche pas. C'était un petit message comme ça que je voulais faire passer. Interrogez-vous là-dessus. C'est cherchez pas le meilleur plan, cherchez la meilleure vie. C'est hyper important. Et c'est, à mon avis, c'est ce qui fait que votre exploite, elle va fonctionner ou non. Il faut se démerder dans la vie avant de faire de l'argent, il faut se démerder pour être heureux. C'est clair. Mm. C'est, c'est un point super important. Et Bon, puis moi, je là, ne m'attends pas à gagner des millions non plus, mais c'est de vivre de sa passion, ça, c'est bien aussi. exactement, Ça devient une passion après. Ça l'est exactement. déjà pour moi, mais je ne m'attends pas à des miracles, c'est clair. Bah, faut jamais se moquer des riches parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Mais tout ça pour dire, c'est que à l'escargot, c'est aussi ça, quoi. J'aimerais qu'on soit une vraie équipe. C'est, c'est hyper important. Ben, pour faire le premier pas pour vous, cette séquence, je ne sais pas encore si elle sera censurée ou non. J'aimerais vous parler d'une partie de mon expérience de vie. Euh, L'expérience de vie, enfin, la plus importante expérience de ma vie qui a fait qui je suis maintenant. Ça a été une expérience absolument terrible. Et pourtant, je regrette pas du tout de l'avoir vécu. Et finalement, c'est cette expérience de vie qui m'a emmené vers l'héliciculture. Je m'appelle Igor Alexandre Piton. Et il y a 6 ans de ça, j'ai décidé d'employer mon deuxième prénom, Alexandre, que ma maman avait choisi, parce qu'il y a eu un événement qui a littéralement coupé ma vie en deux. Il y a 6 ans de ça, j'étais une autre personne, un autre cadre de vie, dans un autre pays, avec d'autres amis, j'étais proche de ma famille, j'étais très très bien. J'avais même une autre femme, pour tout vous dire à quel point c'était différent. La vie, elle peut changer vraiment brusquement. Et il se trouve que dans mon petit village, en Suisse, j'avais une position très confortable. Voilà, je gagnais vraiment très très Ah très bien. ben oui. Je gagnais très bien ma vie. Et mon ex-femme aussi gagnait très très bien sa vie. On... Je faisais un métier qui me donnait pas mal de temps libre et qui était extrêmement sûr.
En fait, j'étais employé par une ville qui s'appelle la ville de Fribourg, donc c'est le pays du gruyère pour ceux qui savent pas. Je dis pas l'Emmental, le gruyère, c'est pas la même chose, les Du copains. gruyère, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ben en fait, mon métier, c'était d'apprendre à des gens à conduire des véhicules longs de transport public. Voilà, j'étais moniteur de véhicules Le de bus. transport. Voilà, bus, trolleybus, ce genre de choses. C'est des positions à l'État, c'est des vraies cachettes secrètes, hein, on gagne très bien sa vie, on sait qu'on va bosser jusqu'à tel âge et qu'on aura une retraite complètement blindée. Le vrai confort. À côté de ça, ben, j'avais beaucoup de temps de libre et du coup, ben, je bricolais chez moi, j'achetais, je vendais deux, trois trucs, que j'ai un petit peu touché dans l'immobilier. Et de fil en aiguille, il s'est trouvé que ça marchait bien et que j'avais la plus grande piscine du village et que j'avais la plus grande maison du village et que j'avais la plus jolie voiture du village. Voilà, c'était ma vie. J'y serais encore si l'événement dont je vais parler n'était pas arrivé, mais cette vie-là, elle était confortable, mais jamais je sortais de ma zone de confort. Il n'y avait pas d'aventure, il n'y avait rien du tout. Et un jour, il y a un drame terrible qui est arrivé, c'est que ma petite fille, Clarisse, âgée de 22 mois, elle est partie jouer dehors alors que je travaillais, hein, et elle est tombée dans la piscine. Ah, Et il se trouve qu'elle n'a pas survécu, elle est décédée. Elle a fait 4 jours pour mourir à l'hôpital cantonal de Berne, et elle est restée dans mes bras pendant 4 jours jusqu'à ce qu'elle veuille bien donner son dernier souffle. Voilà tiens. mon expérience de vie. Ben, suite à ça, ben, il y a une partie de moi qui est morte. Et il y a une partie de moi ben, qui est On née. a le son derrière. Ouais, il y a un son Ah, plus derrière. d'Alex. Vous m'entendez plus? Si, ça y Ici. est. Ça y est. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une... Quand Ouais. ça s'est produit, ben, il y a la partie de moi ben, qui est morte, hein, c'était Igor. L'amour que j'avais pour mon ex-femme est parti avec. Et j'ai décidé de quitter la Suisse. Je suis parti, simplement parti. Jenny, ma femme actuelle, complètement folle, m'a suivi en fait. Et j'ai commencé à sillonner la France. J'ai vécu des grandes aventures. J'ai énormément pensé. J'ai porté mon deuil de cette façon-là, jusqu'au jour où mon deuil fut terminé en fait. Je peux parler de Clarisse sans m'effondrer. Je peux même en parler en riant, parce que l'expérience de sa mort, aussi fou que ça puisse paraître, ça a été la plus formidable expérience de vie que j'ai jamais eue. Et j'ai compris, mais tellement de choses. C'est parfois il faut que, je sais pas, que la maison brûle pour qu'on puisse avoir un château, et c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai compris que vivre dans le confort, que de vivre dans la sécurité, c'est pas vraiment le bonheur. J'ai compris que tout le monde dit que l'argent fait pas le bonheur, mais on peut pas comprendre cette phrase tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'argent et du malheur en même temps. Et de fil en aiguille, j'ai bourlingué, j'ai trouvé le hameau qui avait des escargots et je suis devenu héliciculteur et la suite, vous la connaissez. Voilà exactement qui je suis. Je sais pas, j'avais envie que vous sachiez cette tranche de vie que j'ai parce que si on bosse ensemble par le biais d'Alescargot, je veux plus qu'un partenariat d'éleveurs d'escargots. J'aimerais qu'on soit une équipe, j'aimerais qu'on soit des amis en fait. Et ça serait cool, quoi. Ça serait vraiment incroyablement cool. Parce que, oui, Non, c'est bien, c'est bien. Je te rejoins, il n'y a pas de souci. c'est. Parce que cette licence, ouais, c'est vrai, ça va nous coûter 10% de nos revenus par année. Et ça vaut la peine quand même 2 secondes d'y penser parce que 10%. Allez, la première année, vous faites 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous allez devoir donner 3 000 euros à l'escargot pour qu'il puisse soutenir les autres héliciculteurs. Euh, il faut bien comprendre que derrière l'escargot, il y a cette Toumouni, il y a des hommes d'affaires. Et finalement, vous, en un an, vous allez leur donner 3 000 euros. Mais pour des hommes d'affaires, 3 000 euros par année, c'est que dalle, ça paye même pas le café. Ça veut vraiment dire que s'ils veulent vraiment nous soutenir, s'ils veulent vraiment que ça fonctionne,
il faut pas qu'il y ait 3 ou 4 héliciculteurs, ils en auraient besoin de 1000 pour que ça devienne intéressant. Voilà, et tout d'un coup, il y en a 1000 qui donnent 10%, là, ils commencent à être contents tout en haut à cette tout mener. Mais maintenant, pour avoir 1000 héliciculteurs, il faut que les 10 premiers, ben, ils fonctionnent. Parce qu'ils n'arriveront jamais à en avoir suffisamment pour avoir quelque chose d'intéressant si ils mettent pas tout en œuvre pour que ça fonctionne. Du coup, ça veut dire qu'on est vraiment amené à bosser ensemble sur des longues périodes et puis à se payer des belles tranches. C'était un petit peu mon message de ce soir. Et alors j'ai fait le premier pas et j'espère, je vous demande pas de le faire maintenant, hein, c'est pas la réunion des alcooliques anonymes où on se dit bonjour, je m'appelle Georges. C'est c'est pas ça le plan, mais j'espère qu'on sera amené à bien faire connaissance pour bosser ensemble. Ça serait vraiment topissime. Ben, moi, c'est ce qui est intéressant, c'est de travailler en équipe, bien sûr. Ouais, c'est clair et Et net. l'histoire de licence, euh, je sais pas, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la collaboration, c'est, ben, par exemple, produire, euh, comme j'ai dit, moi, je veux la transformation, ça va pas être mon truc. Ouais, Euh, Plus sur la reproduction, les naissins, et puis l'engraissement derrière, et voir de faire un peu en quantité, quoi. ouais, Je vois le truc démarrer petit, bien sûr, et puis, mais en fait, bon, moi, j'ai un niveau BEPA agricole. J'ai pas besoin de fonds financiers, j'ai pas besoin des banques. ouais, ok, Euh, j'ai vendu la maison, ouais, il me reste 28 000 euros de crédit dessus avec un appartement. Donc, j'ai 400 000 euros devant moi. ok, t'es à Alors, l'aise. je vais réinvestir dans l'immobilier, une partie, Mhm. et l'autre partie, ben, c'est pour essayer d'avoir un revenu quand même pour la retraite d'ici. Ouais. C'est assez tôt, quoi. C'est-à-dire, moi, j'envisage de commencer d'ici l'année prochaine. Ben, moi, Là, nous, enfin, du côté d'Alescargot, on est prêt, hein. Les projets de conception de parc clés en main, ils sont montés, il manque plus que les héliciculteurs. De notre côté, c'est prêt à démarrer. Clairement, il ouais. manque que les premiers héliciculteurs. Après, bon, je sais pas si tu te souviens, parce que moi, j'ai un niveau au BEPA agricole. J'ai fait 4 ans d'école agricole, de Ouais, grande culture et élevage. Après, je suis parti en métallurgie parce que le problème ouvrier agricole, le premier été où j'ai travaillé en métallurgie, j'ai fait 3 fois le salaire d'un ouvrier agricole. Voilà. C'est ce qui m'a mené à faire mon métier. C'est pour ça que j'ai pas. Et puis, j'étais pas fils d'agriculteur, donc acheter des terres, des tracteurs pour faire des grandes cultures, par exemple, ou de l'élevage, c'était pas possible, quoi. ouais, J'étais ouais, condamné à devenir ouvrier agricole. ouais, 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 ça fait pas rêver. Mhm. Du coup, ben, j'ai pas suivi les deux conférences d'avant. Ouais, Euh, pour savoir vraiment ce que Escargot attend. Et moi, c'est ce que j'attends, c'est une collaboration, pouvoir écouler en gros, quoi. Parce ouais. que je rachèterai. Le principe de la licence, honnêtement, j'en ai pas besoin, moi, Mais ouais, voilà. de ça. Ouais. J'ai besoin, oui, d'être suivi, accompagné, de participer, bien sûr. Bah ça, Et ça puis, fait, ça c'est et puis être suivi, accompagné, c'est une des, une des qualités de la licence. Parce que bah moi, je vais vous suivre, je vais vous accompagner, mais derrière, il faut que quelqu'un s'occupe de mon exploit et il y a l'escargot qui va me fournir des ressources pour que je puisse partir bosser avec vous dans un premier temps. Donc ça, c'est quelque chose, un suivi, un accompagnement à vie, c'est sous licence. Ça fait partie de ce que vous achetez forcément. C'est ensuite pas besoin, non, on n'a pas besoin d'une licence pour travailler, mais je pense qu'il y a énormément de d'avantages à, à le faire. Typiquement, tout bêtement, euh, l'installation de tes parcs. Tu vas passer par combien de fournisseurs différents? Voilà, tu as besoin d'arceaux, tu as besoin de filets de anti-oiseaux, tu as besoin de d'un million de trucs différents. Tu as besoin de savoir le nombre de quincailleries que tu as besoin de plans, tu as besoin de mille choses. Quand tu travailles sur licence, tu dis voilà, tant de mètres carrés, on fait une analyse de terrain, puis un beau matin,
t'as le camion, il arrive, il y a la pelle mécanique, il y a tout le matos de A à Z, et en une semaine, c'est plié. T'as zéro souci. Maintenant, ben, je suis content que tu aies les fonds, ça fait très plaisir, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de pas emprunter de l'argent. Parce que Donc là, c'est... moi, le truc, c'est que là, j'ai encore 700 € de crédit que je paye tous les mois Ouais, depuis que j'avais investi ici. ouais. Euh, donc là, je vais plus les avoir, ces trucs-là. Mais en fait, j'ai plus envie d'avoir de crédit, justement parce que je vais vivre un peu olé olé, tu vois. Ah ouais, Euh, ok. les escargots, ça marche pas. Moi, là, j'ai 15 000 € de revenus avec ma formation sur 3 mois, en gros. Ouais, Euh, je vais avoir que ça après, ouais, si je consacre aux escargots. Mais si j'ai des crédits derrière sur le cul et que j'ai pas d'entrée d'argent, ça va être compliqué. ouais. Je veux me débarrasser de ça, de plus avoir. C'est une économie de 700 € qui est énorme déjà, tous les mois, quoi. Et Ouais, ouais, repartir sur des crédits à mon âge, je me vois pas, quoi. ouais. Donc, j'ai vendu la maison un peu pour ça aussi, parce que je veux partir. Moi, je suis à Brest sur le port de commerce, pour partir à la campagne, justement, et Ouais. me débarrasser de ces crédits et ben, d'avoir une vie un peu, tu vois, comme je t'ai dit, entre ici et la Thaïlande, parce que là-bas, c'est pas cher, mais je vais Mm. continuer quand même. Et, Ben, et puis, comme tu me dis, faire en Thaïlande, c'est possible de faire quelque chose aussi là-bas, ben ouais. mais en Bretagne, je pense que je suis bien placé pour les escargots, quoi. Ah bah ça c'est sûr que... En tout cas, Et, je suis plus qualifié pour t'accompagner en Bretagne qu'en Thaïlande. Ça c'est sûr. J'ai plus d'éléments pour l'étude de projet sur la Bretagne. et la partie, alors mon premier métier, c'était maçon, c'est pareil, je vais reconstruire une maison aussi. Ouais. Euh, Alors en fait, si tu veux, c'est un arrangement avec c'est un investisseur qui achète ici. Ils vont raser ma maison, mais je vais pouvoir la démonter la maison en fait. Je vais D'accord. récupérer peut-être 30 000 40 000 € de matériaux, quoi. Ah, c'est bon ça. Ouais, parce qu'elle n'est pas vieille, je récupère tout ce qui est la toiture, c'est la charpente, les baies vitrées, en fait tout ce que je vais refaire la même en fait. Ah ouais, c'est génial. Donc voilà, c'est pour ça. Il me reste que le terrain à trouver. J'ai trouvé. J'ai pas signé encore. Parce que la vente elle va se faire ce mois-ci. Moi, j'ai signé le compromis, bien sûr. Mais Mhm. je pense que là, la semaine qui va venir, je vais certainement signer un compromis pour. J'ai trouvé 8 hectares de terre, Ouais. vraiment pas cher, pour Bah, 16 000 €. ah, c'est Pour 16 magnifique. 000 € C'est génial. avec, Ouais, en plus, c'est c'est pas calculé. cher, effectivement. Hmm. Oui. Tu t'es bien débrouillé, ça fait plaisir. Ouais, ça, En fait, ici, mais il faut pas avoir peur de partir. C'est 1 heure de Brest, on est dans la pampa un peu, quoi. Il y Ouais, a ouais. des, il y a des opportunités comme ça parce que c'est loin de la ville, que c'est loin de. C'est ce que je veux Ah moi bah. aussi, hein. Bah moi Désolé. je suis parti dans la forêt un petit peu dans ces eaux-là. Mais bah, regarde déjà les anciennes vidéos, comme ça tu sauras plus ou moins ce que c'est que la licence. Mais le profil que tu me décris, bah, moi j'ai l'impression qu'au contraire, tu as un grand besoin de la licence. Parce que si tu as envie de pouvoir partir, tu auras besoin d'ouvriers agricoles, tu auras besoin de pas te casser la tête Ouais, c'est avec, ça. avec la vente des escargots. Ça, c'est la licence, elle te reprend tes escargots, elle s'occupe de ta commercialisation. Donc c'est hyper confortable. C'est, à mon avis, tu as plus besoin que quelqu'un d'autre d'une licence. Mais comme je disais, c'est pas, j'aimerais pas que ce soit le sujet du soir parce que j'en ai parlé, mais vraiment longtemps, longtemps, longtemps. Et là, j'avais plus envie de, ben, comme je dis, de parler déjà, de qui je suis, ça c'est fait. Et puis de parler de mon quotidien aujourd'hui de l'héliciculture. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Comme je disais, ben là, j'ai fini mon abattage. Maintenant, je vais réunir mes intrants pour commencer ma cuisine, hein. Je vais faire mes fromentines, mes courbouillons, mes pâtés. Là, je vais tenter le pâté de foie d'escargot. On verra ce que ça dit. Et dans un même temps, bah là, pour le coup, j'étais super content d'être sous licence parce que bah, je dois préparer la commercialisation de Noël parce que c'est un truc qui est super important en héliciculture. Les escargots, on les vend à Noël. Ouais. Et, et pendant que je m'embêtais dans mon labo, ben, vous pouvez aller voir sur le site. Mon site internet a été construit pour la vente. Mes rendez-vous pour les marchés ont été pris. Il y a des heures et des heures de boulot d'administratif qui sont vraiment ennuyeux que j'ai pas eu à faire du coup. Et ça, ça a été un truc plutôt confortable. Voilà, Ouais. c'était Ok. un petit Moi, point. j'irai voir ces vidéos-là. Comme je t'ai dit, Ouais, j'ai pas oui. pu. Et pour mieux savoir, pour mieux comprendre. Ouais.
et voilà. Après, Oui. alors quand tu dis ils débarquent avec, le matériel d'une pelle mécanique, pourquoi ils viennent se filer un coup de main pour faire l'installation? Oui, il y aura peut-être même que c'est moi en personne qui viendrai superviser pour les premiers installés, ça c'est tout à fait probable. En tout cas, il y aura une personne qualifiée qui va orchestrer tout ça. Puis comme je dis, voilà, les parcs, on sait les faire puisqu'on les a déjà fait. Et ça, c'est franchement, quand on s'installe la première année, mais c'est une galère terrible, quoi. Rien que pour acheter le bois, le nombre de mètres linéaires de planches qu'il faut pour faire les clés et les doses. Il en faut des Mm. kilomètres. Et puis, alors, pour que ce soit bien facile à calculer, les séries, ils parlent en mètres cubes. Voilà. Alors, alors il te dit, bon, bah, vous voulez du Douglas, parfait, vous voulez combien de mètres cubes? Ça commence comme ça. Et ça, c'est bienvenu dans la vraie vie, hein. Et c'est comme ça pour tout. Ensuite, les vis, quand on en a besoin d'une telle quantité, c'est pas question de vite passer à la quincaillerie du coin parce qu'ils auront jamais le stock. Il faut le commander. Faut l'acheter au kilo. Exactement. Et du coup, ben, c'est vraiment pas évident du tout. Sans compter qu'on commet des erreurs quand on ne l'a jamais fait. C'est comme pour faire les tréteaux en soudant les fers à béton. Euh, Combien de mètres il en faut? Combien de tréteaux est-ce qu'il faut? C'est s'ils arrivent les tréteaux et qu'ils sont déjà soudés et qu'il n'y a plus que les mettre dans la terre et que tu te fais pas de soucis parce que le nombre de tréteaux est exact et tu en as même 5 de rab si tout d'un coup tu en as un qui pourrit pendant la saison, tu gagnes un temps mais phénoménal. Et puis pendant que tu te casses pas la tête à faire ça, et ben tu fais autre chose. Ou tu améliores ton exploitation, ou alors tu vas prendre un bain quelque part en Thaïlande. Et ça, et ça c'est un avantage de la licence très mais très très clairement, hein. C'est un gain de temps énorme. C'est Sans compter que le jour où tu plaques tout, vraiment tu plaques tout, t'en as marre, et ben ta licence elle existe encore et puis tu la vends. Et en plus tu fais du capital parce qu'une licence avec 10 héliciculteurs, c'est pas le même prix qu'une licence qui en comporte 20. Là on est au tout début, on est au prix le plus intéressant, ça reste aussi un investissement. Ouais, 1 milliard de... Ouais, j'y retombe chaque fois parce que je suis passionné par le sujet, mais encore une fois, c'est pas le but. Meg, parle-nous Oui, un peu de toi, s'il te plaît. C'est... moi, ben, moi, j'avais un peu, comme toi, au départ, une petite vie tranquille, plus ou moins tranquille. Bon, pas aussi confortable, on est bien d'accord, mais bien tranquille, métro, boulot, dodo, jusqu'en 2020, Ouais, où en 2020, quelques jours après le confinement, on m'a bien dit, Madame, vous êtes malade, cancer du sein. oh là. Voilà, donc j'avais déjà appris, en début d'année qu'une amie était malade aussi, qui elle faisait une leucémie, donc tout allait bien, c'était la joie, ouais, le confinement, la maladie, tout va bien. Ouais, Et quand, on m'a confirmé, la situation, quelques jours après, bah, cette même amie, elle est partie. waouh. Ah ouais. Donc ça a été très compliqué. L'année 2020 a été particulièrement dure, Mhm. entre les traitements, les ci, les là, et puis le point d'interrogation qui est toujours sur sa tête, quoi, parce qu'on ne sait jamais, si c'est bon, si c'est pas bon, qu'est-ce que ça va faire? Ouais, le doute. Après on vous dit, on passe sur, la table de billard, et est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça suffira pas? Bon, Ouais, bon, voilà. Moi, je m'en suis sortie, donc ça a été bien, et en 2021, bah, j'étais à la maison, bah, voilà, suite au traitement, on fait pas ce qu'on veut, et ouais, puis j'étais particulièrement fatiguée, ouais. heu et puis, bah, je me suis dit: il faut savoir aussi que mon conjoint, il est déjà sous le statut d'agriculteur, Oui, en double activité, donc il travaille à l'extérieur et on a, quelques bêtes à la maison, ouais, plus, quelques terrains, donc le monde agricole, moi, de toute façon, je le connais depuis toujours, ou presque, à peu de ouais, choses près. ouais, ouais. Et donc, en sortant, un jour, je me suis baladée dehors et puis j'ai dit: «Il va falloir que je fasse quelque chose», parce que à la vitesse où moi je vais, ça c'était très compliqué, j'étais toujours très fatiguée et machin, et je me suis dit: Mhm. «Tu avances, une cagouille va plus vite que toi». C'est trop bien. Et là, j'ai dit: «Mais attends, oui, ben voilà, pourquoi pas? Enfin, ce Ouais, serait sympa ça»,
Et comme, enfin, je pense que tout le monde s'en doute, il y a des nuits qui étaient très blanches, hein, parce que Ouais. ça compte vite. Et donc à partir de ce moment-là, plutôt que de réfléchir à quelque chose que je ne pouvais pas gérer, ben, je me suis mise sur internet et j'ai commencé à chercher, à regarder, à fouiller. Puis un jour, je suis tombée sur un type qui racontait des histoires d'escargots et ça a été, le déclic était déjà là avant, mais Ouais, ça ça a a rajouté le confirmé. ce qui fait qu'en 2021, bah, j'ai acheté des escargots, j'ai commencé, j'ai fait petit, hein, Ouais, j'ai acheté à Christian, 1 ou 2 boîtes, mais c'était rien, mon conjoint m'avait fait des parcs, des bacs et tout, on a fait et ça a super bien fonctionné, quoi. ouais, Je me suis débrouillée, donc ce qui fait en 22, ben, j'ai recommencé et avec l'idée éventuellement de garder les escargots d'une année sur l'autre. Ça a moins bien marché. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est frigo ventilé, c'est des choses comme ça, c'est particulier à avoir et j'avais pas. ouais, Mais ouais, j'ai pas ouais, tout perdu, j'ai pas ouais, tout perdu, hein. Donc comme ça. j'ai eu des adultes pour la reproduction l'année d'après. Ah, mais c'est génial. Voilà et cette année, en fait, bah, j'en ai acheté beaucoup plus et cette année, comme je t'ai dit, j'ai eu, la visite de ces gentils petits rats et souris et là, j'ai tout perdu. Ouais, ah, les Ils rats, ils m'ont tout bouffé. ça, c'est vraiment un point crucial, la lutte contre les prédateurs, en particulier les rats. Bon, déjà, merci infiniment pour ton témoignage, c'est un honneur. Euh, Ça sera pas, je pense pas que cette vidéo sera publiée parce que finalement, bah, ça appartient à nous trois, c'est un instant intime et j'ai pas envie que les gens ils puissent le regarder en replay. Ça, c'est déjà la Alors première chose. personnellement, moi, j'y vois pas d'inconvénient parce qu'effectivement, je suis passée au travers, mais c'est surtout que ça permet de se dire qu'il faut juste se battre, il faut vraiment pas lâcher l'affaire pour pouvoir, aller par-dessus, même si ça a pas tous les jours été facile, hein. Ouais. Je dis pas, j'ai peut-être aussi mené la vie dure à ma famille, mais ils étaient enfin voilà, je suis là Ouais. et j'ai l'intention de m'installer en héliciculteur et ça va le faire. Et on va le faire. On va s'installer comme il faut en Alors héliciculture. après, voilà, moi, j'ai pas du tout l'avance que peut avoir Pascal. Enfin, tu te doutes bien que au bout d'X années de maladie, le patron, il m'a dit: «Je t'aime beaucoup, mais je peux pas, j'ai dû te remplacer et je peux pas te garder». Oui, Donc, bah, c'est la porte, hein, ben oui, même c'est si ça. voilà, donc si tu veux, moi, les fonds, en plus, en n'ayant pas travaillé pendant 3 ans, Mais, heu il y a rien du tout, hein. Donc, mais, alors j'essaye de vendre une maison qui ne veut pas se vendre, mais, pour avoir un peu d'avance, mais c'est vraiment, j'ai que dalle, hein. J'ai juste ma petite pension d'invalidité là, c'est tout. mais n'aie pas peur de ça. Euh, Au travers de l'escargot, il y a des gens qui sont très compétents pour parler avec les banques. Euh, Peut-être que ton crédit personnel, toi, tu le vois comme ton pouvoir d'achat. Et ton pouvoir d'achat, il est probablement très faible. Et tu dis, comme mon pouvoir d'achat, il est très faible, je ne peux pas parler à un banquier. Mais il existe des choses qu'on connaît pas, qui s'appellent les valeurs intangibles, des choses auxquelles t'as pas pensé et qui valent de l'argent. Je sais pas, au hasard, est-ce que par hasard, tu as une source sur ton exploitation? Pas sur l'exploitation, j'ai le il y a une fontaine, une source naturelle qui appartient sur la commune, où tout le Hmm, monde va se servir. d'accord, bon, bah ça aurait été... ou bien, le simple fait que ben, la licence, simplement, ça, c'est une valeur intangible. Quand tu dis, ben Oui, mais la voilà, licence, si tu regardes, moi, j'ai regardé, je suis allée sur le site et tout. Même si tu la payes sur 2 ans, enfin, ça fait 1000 et quelques euros tous les mois. Je ne me vois pas sortir cet argent. ouais, je Si comprends tu bien. veux, j'ai déjà mis ma famille en porte-à-faux pendant 3 ans parce que, ben, du jour au lendemain, tu comprends bien que tu reçois pas grand-chose, hein. Ouais, et la famille, elle t'a un peu Et aidé. plus, Ouais, voilà, ce qui fait que après j'ai eu d'autres choses en plus qui se sont rajoutées parce que comme tout va bien, tout va bien. ouais, J'ai une maison que j'avais achetée et que du fait que je suis partie avec mon conjoint, on a mis en location oui, et le locataire n'a pas payé, les loyers. Donc ouais. voilà, ce Bon, qui fait que si tu veux, tu es très, très vite, très vite, ça descend vachement plus vite que ça ne monte donc pour l'instant, c'est comme ça. Ça veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Ben moi, et puis là, comme je suis,
j'ai encore une année devant moi au niveau Pôle emploi, j'ai pas le choix. Il faut qu'au mois de mai, je me mette en route. Ouais, ouais. Ben, de mon côté, bah, il n'y a aucune promesse, hein, parce que j'ai pas du tout la main là-dessus. Je vais discuter avec Al Escargot, avec Asset to Money pour voir si on pourrait, je sais pas, hein, il y a vraiment zéro promesse, mais t'aider à travailler sur les plans banquiers, par exemple, voilà. Mais ça, on en parlera en privé peut-être par Zoom, mais Ouais. et sous réserve que la direction générale elle soit d'accord, mais je sais pas, hein, j'ai aucune idée. Non, mais bon, après, c'est pour ça que j'aurais souhaité venir te voir, en fait, parce Ouais, que ouais. Ben, je on a toujours été très près l'un de l'autre, en fait. ouais, Je suis alsacienne à la base, hein, c'est j'habite vrai. très près de la Mais Suisse. c'est vrai, Mais oui, on a voyagé ensemble, il on a semblerait. voyagé pareil. Ben, le but que je veux pour ces licences, c'est d'aider les gens qui cherchent des solutions. Voilà, ça c'est parce que finalement, une licence, tu l'achètes pourquoi? Tu l'achètes parce que t'as pas envie de te casser la tête avec des problèmes, tu as envie que des gens ils le règlent les problèmes à ta place. C'est ça une licence, fondamentalement. Du coup, sans aucune promesse parce que j'ai pas la main là-dessus, je vais parler de toi et peut-être que, je sais pas, il y aura des solutions qui se mettront en place pour t'aider à amorcer un contact avec les banques. T'es pas sans rien, tu as une maison et même si tu l'as pas vendue, c'est une maison qui a de la valeur, c'est quelque chose qui peut te permettre de lancer des projets, qui peut attirer l'attention. C'est pas mon monde. Il me reste comme Pascal du crédit à payer, hein. Ben, moi, je suis Donc pas. voilà, c'est si tu veux et puis bon, ben, j'aimerais avoir un tout petit peu, bah, déjà, il faut que je rembourse, tout l'argent Mais qui m'a été prêté. Enfin, c'est, si tout se réduit comme peau de chagrin très vite, hein. mais honnêtement, quand il y a les connaissances, quand il y a l'éducation financière, je suis pas inquiet. Je connais un éleveur de cochons, les cochons noirs, là, comment ça s'appelle Oui, à les, Riviera, ouais, les peut-être culs bien. noirs. Les culs noirs, exactement. Mmh. Un élevage de ça, c'est vraiment ça fait un jambon d'une qualité supérieure, hein. Et il faut savoir que pour élever ces bêtes, ça coûte une blindasse. L'indes. C'est des trucs à 1 million. Il faut des structures en béton pour les parcs, il faut 4 réseaux de sécurité, mais le truc, c'est un bunker, quoi. Tu dois construire Alcatraz pour élever tes 3 cochons. Et en plus, il leur faut une place énorme. Et du coup, la personne que je connais, bah, pour ne pas la citer, c'est. Ouais, je vais pas la citer, ça sert à rien. Ben, quand il a démarré son exploitation, il avait plus ou moins la même situation que toi. Il avait, passez-moi l'expression, il avait peau de zob. Il avait Ouais, rien que du tout, dalle. quoi. Voilà, des dettes. Et en fait, il a bossé son dossier, il a rencontré des gens qui savaient, qui avaient une bonne éducation financière, et ils lui ont dit, mais attends, 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 toi, t'es capable de monter un mur tout seul? Il a dit, oui, oui, ça je sais faire. Il dit, eh, ça a de la valeur. Tu sais planter un clou? Oui, ça a de la valeur. T'as de la terre? Ah bah ça a de la valeur. Il y a du calcaire dans ton terrain, et ben ça a de la valeur. Et ben finalement, la banque, elle lui a prêté un demi-million. Et il a eu 2 ans de différé pour commencer à rembourser son truc. Et son exploit, maintenant, il est blindé de pognon. C'est, voilà, ça c'est l'éducation Ouais, financière. mais c'est l'hypothèse où ça fonctionne, où ça tourne et Ah, ça marche bah, pas, tu fais comment? C'est ça qui me pose problème, c'est la sécurité que tu peux pas avoir. Moi, au jour d'aujourd'hui, je peux pas me permettre de remettre ma famille en porte-à-faux, je bah, pourrais pas. comme je te l'ai dit en début de séance, tu n'auras jamais dans ta vie, pas seulement pour ça, dans ta vie en général, tu n'auras jamais le contrôle du résultat. Ça nous appartient pas. Par contre, tu as le contrôle des intentions, l'intention que tu mets. Mon Mmh. intention à moi, c'est de créer le plus gros collectif hélicicole de France et que ça va cartonner de malade. Parce que je sais où je vais, j'ai une équipe qui fonctionne à la perfection, qui est capable de répondre aux questions auxquelles je ne suis pas capable. Moi, je gère mon héliciculture. Eux, ils gèrent 1 million de trucs liés à l'exploitation et à la finance. On est une équipe super solide. Les gens qui bossent avec nous, ils tournent. Parce que ça, c'est mon intention. J'ai l'intention que ça marche. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est, voilà. Dès le moment où tu rentres dans, comment dire ça?
dans un process de peur. Il n'y a plus rien qui avance. Il n'y a plus rien. Et puis les dettes qu'on a, quand on a peur, et ben, le mois d'après, ben, on en a plus. Parce que la vie, à quelque part, elle te donne ce au quoi tu penses le plus au monde. Et ça, c'est un état de fait. Si, si tu passes tes journées à penser à la dureté de la vie, eh ben, la vie, elle va te répondre et elle va te la mettre bien dure. Et parce que ce que tu contrôles dans la vie, c'est tes intentions. Moi, j'ai l'intention qu'on y arrive. J'ai, j'ai l'intention qu'un de ces quatre, toi, moi, Pascal, tous les héliciculteurs qui font partie d'Alescargot, on se retrouve, on se fait un petit voyage sur une des exploitations, on se fait un bon souper, enfin, un bon dîner pour la France, et, et on se marre. On se marre des choix qu'on a pris et qu'on se rappelle de nos vies dures et qu'on se dit, ben ouais, on a géré. On a géré, c'était la bonne solution. Ça, c'est mon intention. Et que ce soit en héliciculture ou en quoi que ce soit dans ta vie, je te suggère de surveiller tes intentions. Parce que le résultat, tu l'as pas. Et c'est vraiment comme ça pour tout, hein. Avec nous, ce que tu as en plus, c'est une intention. Si tu débloques les banques, tu construis une exploitation, que tu suis le process qu'on a mis en place et puis que tu as une équipe qui commercialise tes escargots, alors que tu sais que on produit seulement 4% de la consommation hélicicole pour France, tu vas sortir ton épingle du jeu. Il y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que tu sortes pas ton épingle du jeu. C'est pour ça que ces gens, je ne sais pas si vous êtes allé voir un petit peu ce qu'ils font à cette tout money, hein. Ils vendent des voitures de luxe, des yachts, des trucs à pognon, mais de fou qui ne nous ressemblent pas du tout. Et puis ils s'intéressent aux escargots. Alors, peut-être que c'est pas des héliciculteurs, les gars là-haut, mais par contre, compter, ils savent. Et s'ils se disent, Oui, avec juste 10% de ton revenu, on peut s'en fourrer plein les poches, ça veut dire qu'ils sont sûrs à 100% que ça va le faire. C'est logique. Parce qu'il en faudrait 1000 comme toi pour que ce soit intéressant comme eux. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et, tu sais, tu as vraiment tous les indicateurs. Et là, je parle vraiment pas d'alescargot, je parle de l'héliciculture. Si tu arrives à monter ton exploit, sérieusement, tu vas vendre tes escargots. La difficulté que tu auras, c'est pas de vendre tes escargots, c'est de faire une exploit suffisamment grande pour que ce soit intéressant pour toi. Ça, y a aucun doute. Je connais aucun héliciculteur depuis que je fais ce métier qui me dit, oh là là, j'ai du stock sur le bras. J'en connais des tout petits à 50 000 escargots, j'en connais des géants à 2 millions. Il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'est-ce que je vais faire de ma production. Tu fais de l'escargot, tu le vends. C'est, on est sur une niche exceptionnelle. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, il y a zéro publicité pour le projet à l'escargot. C'est si tu arrives à monter ton exploitation, tu vas vendre tes escargots. Enfin, je vais préciser. Si tu arrives à produire des escargots, tu vas les vendre. Voilà, c'est ça. oui, C'est c'est s'ils ça. sont pas mangés avant. Voilà, exactement. Tu vas les vendre à qui? À à l'escargot, c'est eux qui vont te racheter la production. Alors, sur le biais de la licence, en termes de commercialisation, c'est vraiment à la carte. La première chose que tu fais quand tu démarres avec nous, c'est que tu vas passer de nombreuses heures à répondre à des questionnaires jusqu'à ce qu'on sache exactement qui tu es et ce que tu veux. Et à partir de ça, on monte tes stratégies commerciales. C'est pas le truc Carrefour où tout le monde fait pareil. C'est pas du tout ça. Le but du jeu, c'est de placer l'homme avant le business. Donc, si tu veux cuisiner tes escargots, on trouve des plans. Si tu veux faire du gros, de l'engraissement, on trouve des plans. Parce que dis-toi bien que chez Alescargot, bah toi, tu m'as parlé que c'était l'élevage, l'engraissement qui t'intéresse. Mais il n'y a aucun doute que bientôt, ça sera des cuisiniers qui voudront bosser avec nous. Et ce qui leur intéresse, c'est de beurrer les escargots que tu auras élevés. Donc, chaque personne qui bosse garde l'entière liberté de son exploitation. Le rôle de l'escargot, c'est de te trouver la façon de faire qui fonctionne. Voilà. Si tu as une question, le job de l'escargot, c'est de t'accompagner pour trouver la réponse parfaite à ce que tu veux.